la France métropolitaine. Voilà, donc moi j'ai fini ma partie. Je vais d'ailleurs tout à l'heure quand M. Texier a fini, j'ai complètement omis de demander si des gens avaient des questions à poser sur la partie agence de l'eau. Je suis désolé M. Texier. Non, c'est pas grave. Alors. J'aurais une question à vous poser. Vous avez parlé d'économie d'eau. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça représente par rapport à la consommation du volant d'économie d'eau aujourd'hui? Suivant les acteurs, très différents. Très différents. On peut avoir des choses assez faciles à donner, enfin des données assez aisées à communiquer en ce qui concerne les structures des collectivités. C'est des rendements, par exemple, d'alimentation d'eau potable. Il faut voir qu'aujourd'hui, les alimentations en eau potable, les réseaux d'adduction d'eau potable sont 100% étanches. On considère en France qu'un réseau qui fonctionne à 70% est un bon réseau. 30% perte. 30% perte. D'eau potable. Donc d'eau qui ont nécessité d'aller la chercher, d'aller la transférer et d'aller la traiter éventuellement. Et Dieu sait que là encore une fois, les Français, c'est un constat naturel, ne sont pas égalitaires vis-à-vis de l'eau. Il y a de l'eau de toute façon qui existe parfois en quantité, parfois en qualité complètement diverse, contrairement à l'électricité. Quand on vous dit qu'il faudrait qu'il y ait un prix de l'eau unique en France, il faudrait déjà que l'eau soit accessible pour tous de la même manière, à égalité d'effort. Et donc on voit que sur ces réseaux-là, on peut avoir déjà jusqu'à 30%. D'ailleurs, l'agence demande effectivement à ce que dans le cadre de la réflexion des réseaux d'adduction eau potable, il y ait un objectif minimum de réduction des débits de fuite. Donc on demande effectivement à ce que les politiques s'inscrivent dans des rendements minimum de 75%. Mais on a des rendements qui sont effectivement à 50% sur certains réseaux. Alors pour les acteurs économiques, c'est un petit peu plus délicat, parce que les acteurs économiques, vous avez d'abord, certains dépendent de l'adduction d'eau potable. Donc, après, si vous voulez, le rendement du réseau de distribution à l'intérieur, vous avez certaines entités qui ont beaucoup de mal, effectivement, à avoir aujourd'hui des connaissances très précises sur la qualité et sur l'étanchéité de leur propre réseau. Je pense aux industriels, pas forcément toujours facile de savoir s'il n'y a pas de la perte entre le compteur et l'atelier d'utilisation. Deuxième cas de figure, vous êtes bien placé, vous ici en Bourgogne, en plus sur le secteur de la CCN. Vous avez connu les grands conglomérats industriels où tout était géré par une seule entreprise. Aujourd'hui, il y en a 10 ou 12 ou 15 ou 20 à la place. Et les réseaux sont toujours les mêmes. Demandez à chacun des industriels ce qu'il sait exactement du réseau d'adduction d'eau, ne serait-ce que cela. Vous verrez qu'il aurait beaucoup de mal à vous dire comment ça fonctionne. Déjà, il dira j'ai de l'eau au robinet, ça va. Donc très difficile. Pour les agriculteurs, on peut imaginer qu'il y a aussi certainement, alors entre guillemets, on va dire des pertes, peut-être des gaspillages, en fonction notamment, on le sait, il y a des rotations qui sont proposées aux agriculteurs pour l'irrigation. Il y a des tours d'arrosage. Malheureusement, on voit des fois qu'on arrose même en plein midi et en plein soleil. Tout le monde se pose la question de l'intérêt, sachant qu'il y a 80% à 90% d'évaporation dans ce qui est aspergé sur une culture en plein été. Mais sur un jardin aussi, rassurez-vous. Hein. Et pourtant, les tours sont là, parce que les tours, ils existent, il faut les prendre. Celui qui ne prend pas son tour, il perd son tour d'eau. Donc il perd son rendement sur sa culture. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est vieux comme le monde. Maintenant, les sources. On est encore sur des fonctionnements de ce type. Et là, c'est très difficile à savoir, mais je pense qu'il y a certainement de l'économie. Même chose, c'est ce que je disais à la fin de mon intervention. Les organismes uniques de gestion, les chambres d'agriculture, sont aujourd'hui en première ligne pour en prendre la gestion. Je pense que c'est une bonne avancée. La mobilisation de la ressource, on peut la concevoir à l'échelle d'un bassin versant agricole, comme vous venez de le présenter, M. Auvalet, pour par exemple une collectivité ou une micro-collectivité. Elle ne peut pas se concevoir sans avoir, encore une fois, derrière la tête, toujours l'idée de oui, mais je vais essayer quand même d'économiser. Et ça, aujourd'hui, c'est très variable. En tant que responsable agricole, je pense que vous savez que c'est très très variable entre l'alimentation bétail et l'agriculture. Mais il y a du volant. En industrie, on avait encore du volant de l'économie, mais ça a considérablement évolué. Parce que aussi l'eau a un coût. Hein. Vous demandez à quelqu'un qui le prélève à 80 centimes d'euros, celui qui le prélève à 3 ou 4 euros, je peux vous dire que la motivation n'est pas la même. Et sur le Creusot-Monceau, là aussi on a un vécu douloureux. On a dû stopper des travaux d'assainissement et d'adduction de l'eau parce que le prix de l'eau était déjà à l'époque à 20 francs. On parle de ça à l'époque, on parlait encore en francs. Monsieur le sénateur maire du Creusot a dit stop, moi je ne peux plus. Sinon je vais augmenter les impôts tous azimuts. C'est insupportable. Et Dieu sait pourtant que ça avait été bien pensé par l'industriel à l'époque qui soutenait l'activité du Creusot. Mais seulement, ça a vieilli. D'autres questions? Donc on va passer
une partie sur le stockage des liquides, donc par Valérie Mouton-Ferrier de la société La Baronne Citaf, qui donc, est le premier fabricant européen de citernes souples. Donc c'est pareil, hein, c'est comme pour l'eau, comme dans pas mal de choses, la citerne souple c'est la solution la plus simple pour réaliser un stockage de plus ou moins grosse capacité. Et c'est aujourd'hui les solutions aussi les plus économiques. Après, c'est clair que c'est pas la panacée non plus, c'est des choses qui sont adaptées en fonction des besoins. Par contre, c'est extrêmement intéressant de vraiment en parler parce que c'est un produit qui est ancien, qui a 50 ans, mais qui est quand même récent et qui n'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs. Et aujourd'hui, il y a des tas d'applications qui peuvent s'ouvrir à des utilisations comme ça sans avoir à forcément créer des opérations avec du génie civil à en plus finir, réaliser des gros ouvrages en béton, alors qu'avec un petit produit très simple, on arrive à faire des choses extrêmement fabuleuses. Merci. Je vais vous présenter en quelques traits, parce qu'après on pourrait en parler très longuement, mais les principaux points pour découvrir ou caractériser une citerne souple. En quelques mots, la Baronne Citaf. La société Citaf avait été créée par M. Labaronne en 1959. M. Labaronne est l'inventeur de la citerne souple autoportante. Donc vous en avez un exemple devant. Vous avez une photo là qui illustre le produit. Il a créé Citaf, c'est la citerne pour l'agriculture française. Sa problématique au départ était très simple. Il est en Algérie, il avait besoin d'eau pour abreuver les troupeaux. Et il a inventé cette poche qui se porte toute seule dès lors qu'elle est sur une surface horizontale et qui conserve l'eau à l'abri de l'évaporation et à l'abri des contaminations. Ensuite, il est revenu en France, il a fondé la société qui a été basée à Tours, puis assez rapidement à Vienne, donc au sud de Lyon, à Vienne dans l'Isère, pas le département de la Vienne. La société s'est développée assez régulièrement et puis depuis ces dernières années, connu une croissance assez importante. On était 15 il y a 8 ans, nous sommes 40 cette année. Avec le site de production principal à Vienne et un atelier également, pas très loin d'ici, puisque